Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. La fin de la trêve hivernale sera-t-elle un printemps pour tous? Bernard Devers, fondateur d'Habitat Humanisme, lance une nouvelle fois un cri d'alarme contre la situation des plus précaires en mal de logement. Il est notre invité dans un instant. Mais pour commencer, à retenir en bref dans l'actualité économique lyonnaise, cette initiative de la société Utopia qui vient de proposer à une quarantaine de ses salariés de devenir actionnaires de leur entreprise. Le programme, Tous associés, a été couronné de succès. Au total, 1 million d'euros levés, soit plus de 25 000 euros en moyenne apportés par chaque salarié. Une vraie prise de risque et une formidable marque de confiance dans l'entreprise, souligne Philippe Bossan, le dirigeant de la société qui exploite 65 campings et villages vacances nature en France, au Canada, aux États-Unis et en Chine. Point S poursuit son développement à l'international. Après des acquisitions dans l'Hexagone en 2020, il vient de passer un accord de master franchise avec Tatco Group en Turquie qui possède 750 points de vente. Point S vise 20 ouvertures cette année et 200 à terme. Rappelons que Point S fête ses 50 ans en 2021 et totalise 3 milliards d'euros d'activité. Une nouvelle directrice régionale pour Orange à Lyon, Valérie Théron, rejoint la direction des ressources humaines du groupe à Paris, tandis que France Héringer, qui s'occupait de l'expérience client à Paris depuis 5 ans, rejoindra la capitale des Gaules début mai. Elle a précédemment dirigé la filiale britannique d'Orange et la région Ouest dans l'Hexagone. Plastic Omnium, l'équipementier automobile d'origine lyonnaise, a bien rebondi au second semestre, mais finit quand même l'année sur un recul de 15,8% à 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique, avec une perte d'un peu plus de 250 millions d'euros. 2020 a été marqué par l'accélération de la transformation du groupe en termes de digitalisation et de développement sur les véhicules électriques et à hydrogène. Plastic Omnium pense revenir à ses niveaux de 2019 cette année. Enfin, le chiffre du jour, 97,3 millions d'euros, c'est le montant levé par la société iséroise HRS à l'occasion de son entrée en bourse, soit la plus importante opération historiquement pour Euronext Growth. HRS est spécialisée dans les stations de ravitaillement en hydrogène. Un peu plus de 25% de son capital sont désormais en bourse. Place à notre invité à présent, Bernard Devers, bonjour. Bonjour à vous. Fondateur d'Habitat Humanisme, bien sûr. Vous êtes très inquiète de ce qui va se passer à la fin de la trêve hivernale, le 31 mai. Vous doutez qu'il y ait un vrai printemps pour tous? Voilà, cette inquiétude, elle peut être, je crois, partagée par beaucoup. Je crois que c'est un problème de lucidité, puisque de l'aveu même de la ministre du Logement, elle dit attention, il y a 200 000 personnes qui aujourd'hui bénéficient de ce dispositif hivernal. Donc, qui a été prolongé jusqu'au... Qui a été prolongé parce que justement, mai. en raison en fait, du nombre de ces personnes, jusqu'au 1er juin. Et qu'est-ce qui va se passer donc à ce moment-là? Alors, je pense que ce n'est pas la peine de parler des jours d'après si finalement ces jours d'après sont comme ceux d'avant. Donc toute la démarche, c'est de se dire, à frais nouveaux naturellement, parce qu'en fait, c'est un serpent de mer de parler de la vacance de ces logements. On sait qu'on parle de 3 millions de logements. Il y a 700 000 logements dans les grandes villes qui sont aujourd'hui, en fait, dans les grandes métropoles, qui sont vacants. Donc là où, en fait, les besoins de logement... Depuis plus de 4 ans. Hein, depuis plus de 4 ans. De façon continue, voilà. Vacants depuis plus de 4 ans. Et si on n'ouvre pas ces portes, ça veut dire qu'en fait, on va rester fermé à l'égard de ces personnes qui sont en situation de grande fragilité. Et alors, il a beaucoup été question du fameux « quoi qu'il en coûte » depuis un an. Comment expliquer qu'il ne concerne pas en priorité les plus précaires? Eh bien, malheureusement, il faut constater que sur la question du logement, notre société ne bouge pas, ne s'ouvre pas, en fait, à se dire c'est un vrai drame, parce que le mal logement, c'est un malheur, hein, et ce malheur, finalement, il ne touche pas beaucoup de personnes. Il ne touche finalement que ceux qui sont en situation très difficile, et les autres, finalement, ils disent 90%, finalement, il n'y a que 10% en fait, des gens qui sont en difficulté en fait en France par rapport à la question du logement. Ça fait quand même beaucoup. Les plus pauvres, en fait, aujourd'hui, on les appelle même les invisibles, on les appelle les invisibles, parce qu'on ne veut pas les voir, et on ne donne pas à voir finalement ce drame. Et donc devant cette situation, je crois qu'il faut absolument, absolument bouger. Moi je dirais très volontiers, vous savez, il y a ce cri de la Genèse, mais et les autres, et les autres. Et alors notre société, elle est finalement très très marquée par la mythologie en fait de Babel, les mêmes, qui ont les mêmes formations, qui ont la même culture, etc.,
finalement se rassemblent et puis en fait ils construisent, pour reprendre Babel, en fait jusqu'au ciel, c'est-à-dire qu'ils rabaissent le ciel, ils veulent prendre possession, mais pour pas comprendre que le ciel c'est le cœur. Et donc tant qu'on s'inscrira pas dans cette perspective-là, finalement ce cœur, et en fait on restera dans une crise quand même qui dure depuis plus de 70 ans. Et vous avez raison de dire en fait ce quoi qu'il en coûte, pourquoi aujourd'hui il ne s'inscrit pas précisément dans ce vrai malheur de voir des hommes et des femmes appelés à faire, même des enfants, appelés à faire le 115 pour essayer le soir de trouver en fait un abri. Ça touche notamment des femmes qui viennent d'accoucher et qui, à peine sorties de la maternité, se retrouvent à la rue. Exactement. Nous, on a eu une maman qui avait accouché 16 jours plus tôt et qui était en fait dans la rue et qui est venue avec ce bébé dans ses bras. Et quand une société accepte en fait une telle déshumanisation, on peut quand même se laisser interroger quel est donc l'avenir de cette société. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous dites donc c'est un problème de vacances. Vous avez cité ce chiffre de 3 millions de logements, de 700 000 dans les grandes métropoles inoccupés depuis plus de 4 ans. C'est même pas une question de construction de logements, parce qu'on parle beaucoup, on dit il ne se construit pas ces logements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution vous préconisez? Ce n'est pas une construction de logements, c'est sans doute une réhabilitation de ces logements, parce que j'entends bien. Moi, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les propriétaires pour dire, en fait, voilà, ce sont les coupables. Non. Le sujet est plus complexe que cela. D'abord parce qu'il y a en fait un certain nombre de ces logements qui ne sont pas en état d'habitabilité, ils n'ont pas les normes énergétiques, enfin, etc. Et donc, le sujet, ça serait à la fois de travailler sur une valorisation de ce patrimoine pour ces propriétaires qui deviendraient des propriétaires bailleurs. Vous allez me dire, mais comment vous allez faire? Justement, c'est en fait, aujourd'hui, il y a quand même l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. C'est en fait, et c'est assez complexe le montage de ces dossiers, c'est en fait de monter des opérations en fait, de réhabilitation, de dire à ces propriétaires, aujourd'hui ce bien, en fait, il est vacant et en fait, il ne vous rapporte rien, si ce n'est effectivement même des charges. Bien, acceptez, on va vous aider à valoriser votre bien. Vous allez nous confier un bail à réhabilitation sur 10 ans, 15 ans, enfin pas 10 ans parce que le bail de réhabilitation est plus long, mais 15, 17 ans. Et à partir de là, on va faire les travaux nécessaires pour remettre en état ces logements et les louer. Et ce logement, lorsqu'on vous le rendra, en fait, naturellement, il sera avec un logement qui aura retrouvé une nouvelle valeur. Donc ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait possible. Et là-dessus, vous dites Habitat Humanisme est prêt à s'engager. Et on dit Habitat Humanisme est prêt à s'engager, il s'est déjà engagé en fait, parce qu'on a un certain nombre de propriétaires dits solidaires qui nous confient en fait en gestion leur logement avec des prix de location qui sont ceux en fait de 5 € du mètre carré. Alors on va dire mais il faut un effort. C'est vrai qu'il y a un effort qui est fait, mais pas seulement parce qu'en fait ça se sait peu, mais il y a des dispositifs fiscaux qui sont très, très, très intéressants pour ces propriétaires. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, s'il y a un peu de bonne volonté de se dire, finalement, on va regarder à frais nouveaux cette réduction de la vacance, il y a des réponses. Ensuite, on sait aussi qu'il y a la grande inquiétude souvent des propriétaires, c'est de se dire quand est-ce que je vais pouvoir récupérer mon logement, où on a des exemples de logements, on va dire, squattés, dont les propriétaires, on en a encore vu récemment, ne peuvent pas retourner chez eux. C'est vrai, vous avez raison de dire ça, pas de langue de bois. Enfin, je veux dire qu'effectivement, qu'il y a des situations comme ça qui sont inacceptables, des situations difficiles. Et donc, face à cette réserve, même parfois cette opposition, on dit, mais voilà ce qui a pu m'arriver aussi en louant mon logement. On dit, en fait, on sera le locataire, donc l'association Habitat Humanisme est locataire du logement, et naturellement, elle prend l'engagement qu'à la date fixée, en fait, à la fin de ce bail, l'appartement sera rendu en état. Et enfin, ce qu'il faut, c'est demander à l'État, et donc nous sommes en négociation avec le ministère, pour dire que ces personnes qui auront été logées pendant un certain nombre d'années dans ce patrimoine privé, de voir comment, en fait, il y a un contrat cadre qui serait, en fait, à régulariser avec les grands bailleurs publics, mais qui pourrait d'ailleurs être avec des grands bailleurs privés, pour que lorsque la personne a pu d'ailleurs à travers ses logements retrouver en fait une autonomie, etc. Donc après il y a tout un travail de formation,
puissent accéder à un logement qui soit dans le parc social. Alors vous rencontrez régulièrement des élus locaux, le ministère du Logement. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les interpellez? Je crois quand même qu'il y a une certaine prise de conscience. Que je veux dire qu'en fait, vous vous rendez compte si en fait le 1er juin, en fait, alors il n'y aura pas 200 000 personnes à la rue parce qu'il y a quand même heureusement en fait un certain nombre de dispositions qui sont prises, mais en l'état aujourd'hui, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Le défi à relever est très important. Et en plus, je trouve qu'on est vraiment dans une situation à partir de laquelle la pandémie qui est là et qui a quand même conduit à une vraie réflexion, de se dire, au fond, l'acte de construire, l'acte de réhabilitation, c'est un acte de soin. Prendre soin de l'autre, c'est aussi lui permettre en fait d'accéder en fait à un logement. Je prendrais bien l'expression d'Emmanuel Lévinas. Hein. Il dit que l'homme est vraiment homme que pour autant qu'il a une spiritualité exigeante, qu'il invite à une hospitalité, celle à partir de laquelle il ne laisse pas l'autre précisément en situation de solitude, ni face à sa mort seul. Et donc, cette société, si elle ne devient pas une société un peu hospitalière du prendre soin, c'est une société finalement qui n'a pas beaucoup d'avenir. Rappelons-nous aussi les mots de Cynthia Fleury, une civilisation qui n'est pas soin est une civilisation qui est rien. Et pour vous, ce n'est pas uniquement une question de gouvernement, même si vous dites Emmanuel Wargon est de bonne volonté, mais elle n'est pas suffisamment écoutée, entendue par le Premier ministre, par le Président de la République. Je crois qu'elle n'est pas suffisamment écoutée, mais que tous les régimes, qu'ils soient de droite ou de gauche, de centre, quand même la crise du logement social, c'est pas hier, c'est pas il y a 20 ans, il y a 60 ans en fait, rappelez-vous le cri de l'abbé Pierre. Ce cri conserve une singulière, une dramatique actualité. Et même on peut dire qu'en fait les choses s'aggravent. Et bien devant cette situation-là, je crois qu'il faut se poser la question pourquoi. Et donc il faut à la fois construire un peu autrement. Il faut aussi faire en sorte qu'on n'accepte pas ces logements qui sont des logements vacants. Mais en fait, les villes aussi, elles ont leur responsabilité parce qu'en fait, il y a des logements en fait qui appartiennent dans le domaine public où les portes sont fermées. Alors je sais que la métropole de Lyon a décidé de prendre des décisions pour que précisément elles n'entendent pas de tels reproches, parce que ces reproches-là, quand ils sont fondés, ça souligne quand même une sorte de mépris de l'autre. Alors pour finir, Bernard Devers, ceux qui auront entendu votre appel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le site Habitat Humanisme, allons tout sur simplement. Le site Habitat Humanisme. Moi, je vais même laisser mon numéro de téléphone, parce que j'essaie de monter quelque chose vraiment pour essayer en fait d'en sortir. Je sais bien que ce que nous ferons, c'est insuffisant, mais en tout cas, ça marquera un renouveau. Et comme vous l'avez souligné, au début de cet entretien, finalement, la fin de la trêve hivernale, est-ce que ça sera pour tous un printemps? Merci beaucoup, Bernard Devers, d'avoir été notre invité de ce Journal Écho. Très bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci.